Ce forum Innovage, c'est quoi exactement? Alors ce forum est surtout là pour trouver solution à tout ce qui arrive pour les personnes qui arrivent avec de la dépendance et qui se trouvent démunies par rapport à ça. Ici, nous sommes là avec beaucoup de partenaires pour essayer de trouver des solutions pour toutes ces personnes-là, dépendance, handicap, etc. Et avec ce forum, je pense qu'on repart avec des solutions. Pas toutes les solutions, mais avec des solutions. Et c'est très intéressant. Des solutions et des perspectives, c'est ça qui est intéressant. Ah oui, très intéressant parce que la population de demain, c'est pratiquement nous aujourd'hui. Et là, c'est totalement différent. Silvergeek, c'est un concept qui a fait l'objet d'une expérimentation et qui a permis à des entreprises, des associations, avec Unicité, donc qui est un spécialiste en fin de compte du service civique. Il y a La Poste, Futuroland, enfin plein de partenaires et qui ont décidé effectivement de travailler autour de la fracture numérique, autour de la sensibilisation et de l'inclusion numérique auprès des personnes âgées. Donc c'est tout simple, il s'agit de mettre en place des ateliers avec des jeunes en service civique qui s'en vont à la rencontre des seniors et qui font des ateliers tablettes et des ateliers aussi Webuligne. Et donc, à la fin d'une session, enfin ça dure à peu près 6-8 mois l'entraînement, il y a donc des finales départementales Silvergeek qui amènent les finalistes au trophée des seniors qui se déroule le samedi de Pâques, toujours, tous les ans c'est la même chose, et qui permet donc aux finalistes de chaque département de se confronter et d'envisager de gagner, parce que c'est une vraie compétition bienveillante certes, mais qui met un peu des frissons, puisque vous avez tous les jeunes qui supportent les seniors, et là, pour du coup, ça prend toute sa dimension et tout son sens dans un enjeu de société majeur qui est de bien vivre ensemble, de bien vieillir. Et ça, pour du coup, ça rentre aussi dans les missions de la Fondation Massif. C'est la raison pour laquelle nous essayons de l'essaimer dans les départements de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans d'autres régions. C'est ainsi que la Bretagne et d'autres régions souhaitent expérimenter donc ce Silvergeek qui a vu maintenant qui a vu naître donc une association qui se situe à Poitiers et toute personne peut s'adresser à cette association pour essayer de mettre en place les actions de Silvergeek. Alors, la télémédecine, c'est la prise en charge des patients à distance dans un domaine médical avec un médecin expert. Il y a différents actes de télémédecine, la téléexpertise, donc avec une prise de photo par exemple sur une plaie qui est envoyée à distance par un moyen sécurisé à un médecin expert. Le patient n'est plus présent au moment de la lecture de l'acte et le médecin expert réalise son diagnostic et envoie le résultat avec les conseils à prendre, les protocoles à prendre pour l'EHPAD par exemple. On a aussi la téléconsultation, donc là c'est comme une consultation physique mais à distance avec des moyens de vidéo, donc de visioconférence. Le médecin dialogue en direct avec le patient qui peut être accompagné avec une aide-soignante, une infirmière ou un autre médecin. On a le cas par exemple sur des téléconsultations en psychiatrie en langue des signes où on a réalisé ça, une première nationale au mois de mars avec des premiers actes réalisés entre Poitiers, l'hôpital Laborie et un centre donc de personnes handicapées, sourds et malentendants, donc à Bordeaux. Voilà. On a aussi la télésurveillance, donc ça c'est des capteurs, balances, tensiomètres ou autres qui peuvent être mis au domicile du patient. Les données sont envoyées de façon chiffrée
sur une plateforme de télémédecine et un professionnel de santé type infirmière ou médecin peut être alerté en cas de problème, prise de poids par exemple anormale, et en fonction de cela mettre en place un protocole, contacter le patient, ou au contraire, si tout se passe bien, annuler une visite qui était prévue, mais qu'on peut décaler puisque tout va bien pour le patient. Et vous avez beaucoup de possibilités avec les EHPAD aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des EHPAD qui sont déjà équipés ou pas du tout? Oui, on a pas mal. C'est vraiment les projets en cours sont vraiment, on va dire, à une grosse majorité concernés autour des EHPAD. On a au niveau du département des Deux-Sèvres un projet autour des plaies et cicatrisation en téléexpertise, avec d'ici septembre une vingtaine d'EHPAD qui seront connectés donc avec l'hôpital de Mel-Saint-Mexan et Niort, donc sur la prise en charge des plaies. On a la même chose sur le département de la Charente. On commence à avoir ça sur la Vienne et la Charente-Maritime à venir aussi. Alors moi je suis directeur du développement et de la maîtrise d'ouvrage de l'OGEVI, qui est une OSH basée à Bordeaux et donc qui est spécialisée depuis longues années sur le segment des personnes âgées au travers essentiellement de 3 produits. On fait des résidences intergénérationnelles thématiques qui sont à la fois un mix de logements sociaux classiques et avec une partie des logements, un peu moins de la matière, réservée aux personnes âgées. Et donc dans ce type de résidence, on met en place une thématique qui permet de créer du lien social entre les familles et les personnes âgées. Donc on vient de réaliser et de livrer récemment à Senon, sur la rive droite de Bordeaux, une opération de 78 logements sur le thème du jeu. Et puis précédemment, on en a fait une sur les bassins à flot, toujours un quartier bordelais, sur le thème de la musique. Donc on fait également ce qu'on appelle aujourd'hui des résidences autonomie, qui étaient avant ce qu'on appelait plus généralement des résidences personnes âgées. Et donc là, ce sont des résidences qui sont spécifiquement réservées aux personnes âgées, avec des petits appartements d'environ 35 mètres carrés, et avec de l'animation, des salles de restaurant qui sont mis à disposition, et vraiment avec une gestion soit de notre part, soit des CCAS, soit d'associations, de manière à créer des vrais centres de vie ouverts à l'extérieur pour la personne âgée. Et le troisième sujet sur lequel on travaille, ce sont les EHPAD. Donc où là, nous sommes porteurs des murs uniquement, et donc on travaille avec des associations spécialisées qui gèrent ces établissements, qui peuvent être souvent le CCAS des villes. Je crois que c'est le cas ici à Coulanges. Et donc autrement, soit des associations spécialisées, soit des hôpitaux par exemple. On vient de livrer un EHPAD il n'y a pas très longtemps, à côté de Libourne, à Saint-Denis-de-Pile. Voilà. Et vous intervenez, je crois, pour le projet de Coulanges. Alors pour le projet de Coulanges, c'est une autre société du groupe Action Logement qui intervient, puisque Action Logement regroupe environ aujourd'hui 70 ESH en France qui maillent l'ensemble du territoire. Et sur le territoire de Coulanges, c'est une société qui s'appelle Résidence Sociale de France, qui est un des plus gros bailleurs de France, voire le plus gros au travers de sa principale société qui est Immobilière 3F, qui a en tout environ 200 000 logements et qui est également spécialisée sur ce type d'équipement et qui fait également des RHVS qu'on appelle, des résidences hôtelières à vocation sociale, et puis également des résidences pour jeunes. Et donc cette société, comme nous, a vocation à venir travailler sur des territoires ruraux comme les vôtres, qui ont besoin de développement. Et je pense qu'ils vont vous faire un projet très ambitieux qui sera très réussi. Ils en ont fortement les capacités. Alors Calixis Prévention, c'est une association de loi 1901. On travaille avec des fonds publics et des fonds privés autour de la prévention des risques au domicile. Donc avec une spécificité puisqu'on va de la recherche et développement, donc des programmes de recherche et développement. On analyse des grosses bases de données, on gère des grosses bases de données sur l'accidentologie au domicile. Ensuite, on a ce qui s'appelle un living lab, c'est-à-dire qu'on travaille sur les tests d'usage. Donc à Niort, dans nos laboratoires, là on aide les industriels à mettre au point leurs produits. Alors
souvent, ce sont des produits qui sont en direction des seniors et en direction du maintien au domicile. Et puis enfin, on est aussi sur le champ de la sensibilisation au grand public, puisque une fois qu'on a accumulé toute cette expertise en amont, eh bien, on la redonne au travers d'ateliers pédagogiques et ludiques. Et cette prévention aussi, est-ce elle est aussi dans les EHPAD, bien sûr? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de prévention des risques de la vie courante, eh bien, ça touche majoritairement les seniors, puisque, en fait, sur 20 000 morts chaque année par accident de la vie courante, plus de 16 000 sont imputables aux plus de 65 ans, qu'ils soient chez eux ou qu'ils soient en EHPAD. Et alors, quelle est cette prévention que l'on peut faire, à la limite, dans des établissements publics, mais près des particuliers? Comment la communication peut se faire? Alors, il y a plein de façons de communiquer. Nous, c'est vrai que on travaille déjà en amont avec les industriels pour leur dire, voilà, il y a des besoins, comment est-ce qu'on peut y répondre le plus simplement possible, comment les seniors peuvent comprendre qu'ils ont besoin quelquefois de ces solutions-là, comment est-ce qu'ils peuvent s'emparer des solutions, parce que c'est aussi extrêmement important que chacun comprenne à quoi ça sert, comment on s'en sert. Et puis, ensuite, on a des tas de choses en termes de comportement à amener, des astuces, des conseils, de l'aménagement. Donc je dirais que c'est plein de choses différentes qui, au bout du compte, vont construire les unes avec les autres et vont faire que, par exemple, on parle beaucoup de chutes, c'est 9000 morts par an, et bien là, c'est vraiment dans plein de solutions qui peuvent permettre d'éviter cette fameuse chute, parce qu'on sait qu'elle peut avoir des conséquences extrêmement dramatiques. Alors, Vive les aidants, c'est un site internet en fait qui s'adresse aux aidants, qui leur permet de trouver un certain nombre d'activités qui vont enrichir leur quotidien avec les personnes qui les accompagnent en fait. Donc vous avez beaucoup d'outils qui sont à la disposition des personnes qui doivent accompagner leurs proches, à la fois des vidéos, des suggestions de jeux, des suggestions de recettes, enfin bref, c'est extrêmement varié. Le but, c'est vraiment d'apporter un soutien au quotidien et pratique à toutes les personnes qui doivent justement, tous les jours, comme ça, vivre auprès de personnes qui ont besoin de soutien. Ces jeux, ces vidéos, où se les procurer et surtout comment les utiliser? Alors, vous pouvez, c'est simple, pour les voir et pour se les procurer, il suffit de les télécharger sur le site. Généralement, ce sont des choses qui ont été utilisées dans des établissements, donc qui ont été conçues pour les établissements par des professionnels et qui sont adaptées au public concerné en fait. Alors, je suis venu ce matin, pour répondre à votre question de tout à l'heure, je suis venu là pour présenter 2 chariots, c'est-à-dire des chariots qui sont mis dans les établissements et qui contiennent des activités. À la fois un chariot qui va être destiné aux personnes qui ont des difficultés, des grandes difficultés cognitives, mais qui vont pouvoir mobiliser quelques capacités restantes, et un autre chariot qui va pouvoir là apporter, si vous voulez, des activités en autonomie et qui va pouvoir permettre de travailler des capacités, je vais dire, et les conforter, les gens qui ont encore leur tête en fait. Voilà. Donc si je suis un particulier et que j'ai quelqu'un à domicile par exemple, je peux aller sur votre site pour acheter certaines choses? Alors acheter, peut-être que vous trouverez des pistes d'achat, mais vous aurez beaucoup de choses gratuites. Donc tout est gratuit en fait finalement, c'est une bonne idée que vous me donnez, je devrais faire tout payer. Non, c'est gratuit. Mais il y a des pistes quand même d'achat. Je voudrais juste aussi vous préciser que j'étais venu aussi sur le colloque pour annoncer la présence sur le flip de Parthenay, donc en juillet, d'un moment important qui s'appelle le Silver Flip. C'est-à-dire qu'on fait venir des professionnels, on fait venir aussi Annick Vivi, qui est responsable d'H-Village Pro de Paris, et on va décider tous ensemble de distinguer certains jeux qui peuvent contribuer au maintien de l'autonomie et des capacités d'autonomie des personnes âgées. On a parlé de la gestion de ces établissements, de ces structures, de la transformation des modèles gestionnaires. Tant mieux, on évolue, on avance, il reste tant de chemin à faire. On a parlé des personnes accueillies, celles à qui on s'adresse. On a parlé de ces personnes, de leur histoire, de leurs projets, de leur vie, de leurs difficultés, de leur projet de vivre et non pas de leur projet de vie. De leur projet de vivre
de vivre à en mourir. Alors on a parlé de tant de choses, on a parlé de l'EHPAD, on a parlé des relations entre l'EHPAD et le domicile, de la nécessaire ouverture, de la coordination entre le domicile et l'EHPAD. On a parlé d'un partage de compétences, de portes à ouvrir et à tenir ouvertes pour tout le monde, ceux qui habitent dans l'EHPAD, ceux qui sont dehors, qui doivent pouvoir y entrer, etc. On a parlé d'ouverture, on a parlé d'imagination, d'invention, de création, et puis de biocellose, d'égothérapie, n'est-ce pas, Monsieur Pipeau? On a parlé. On a parlé de nos peurs, de voir cette veille bienveillante se transformer en surveillance de leur comportement. Le moment venu, je vous demande de veiller sur moi, je vous interdis de me surveiller. Et du coup, pensant ainsi, réfléchissant ainsi, c'est à une philosophie de l'action que nous nous sommes ouverts l'esprit, que nous avons tenté d'ouvrir nos esprits au cours de cette journée.